Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des inscriptions sur les listes électorales. Un piège que le président Maurice Kamto avec le MRC ont déjà tenté de désamorcer en 2018. Les inscriptions sur les listes électorales, mes frères, se résument sur ce tableau que vous avez en fond d'écran avec le drapeau français. Car avec cette histoire d'inscription sur les listes électorales, la France a envahi le cerveau du crabe Cameroun pour écraser le MRC en se servant des deux pinces du crabe, le RDPC d'une part et les partis satellites, les partis satellites du RDP, c'est-à-dire le PCRN, une partie de l'UDC et du SDF. Voilà le tableau du piège que le MRC essaie de désamorcer. À titre d'illustration, en 2018, le Grian, après l'échec de notre système électoral, c'est plutôt le Grian qui a débarqué au Cameroun avec le drapeau français et réuni toute l'opposition, accompagnée de l'ambassadeur de France. Vous voyez le tableau que je viens de vous présenter. M. Kamto a démontré qu'il reconnaissait le pilotage de la France par le Cameroun et qu'il était ouvert au dialogue, qui a été toujours sa ligne de conduite. À la sortie de cette réunion, Maurice Kamto ne s'est jamais exprimé. C'est Mbapo Lipote de l'UPC, du Crabe, qui s'est exprimé, et Jean Kouété. Quant à Paul Biya, le gouverneur, on l'a vu à part. Il n'est pas concerné par les problèmes du Cameroun. C'est pour ça que les Camerounais ne se sont jamais concertés à l'issue de cette élection, de ce hold-up de 2018. Maurice Kamto a donc pris la mesure de ne pas aller aux élections suivantes, qui a vu une participation de presque 10%, vous avez compris le sujet, et en cela, il avait contribué déjà à désamorcer cette bombe. Car si le MRC était allé à ces élections, et en revendiquant ces résultats, le Cameroun aurait pu entrer vraiment dans une situation chaotique. Donc, dans les détails, l'UPC, phagocyté, fait semblant de jouer aux arbitres. Et dans le broyage du peuple soutenu par le MRC et sa coalition, et une partie du SDF et du LDC, comme je vous ai montré, avec le RDPC d'une part, le PCN, l'UDF de l'autre part. Abordons ce sujet en 5 points. D'abord, le hold-up permanent, les arguments du hold-up, et enfin, nous allons voir comment désamorcer cette bombe. D'abord, le hold-up permanent. Je vous ai toujours dit que depuis 1914 jusqu'à nos jours, le Cameroun est en permanence sous hold-up. Et à chaque hold-up, notre pays s'enfonce de plus en plus. Depuis le hold-up de 2018, défendu par que M. Maurice Kamto et la diaspora sont en train de combattre, notre pays appartient totalement aux Indo-Pakistanais, Libanais, Français, Chinois. Et pendant ce temps, M. Moutazé se balade partout pour vendre les morceaux du Cameroun à qui veut l'acheter. Donc, le Cameroun, dans ce hold-up permanent, subit des conséquences de plus en plus graves. Maintenant, avant de voir les arguments du hold-up, évaluons le pronostic électoral au Cameroun. On dit que nous sommes autour de 30 millions d'habitants, soit 16 millions de potentiels votants si on votait à 18 ans, ou 13 millions de votants si nous votions à 20 ans. C'est l'option du RDPC. Acceptons cette base de 13 millions de votants. Il n'y en a que 7 millions qui sont inscrits. Et sur ces 7 millions d'inscrits, on peut dire que le potentiel de votants pour le RDPC s'évalue à 300 000 de fonctionnaires, 600 000 si on élargit à leur famille et 1 million de votants si on élargit à leurs amis. Autrement dit, le RDPC ne peut pas faire plus de 15% de votes malgré cette machine qu'ils ont mis en place. Donc, c'est la défaite permanente du RDPC et donc la victoire de l'opposition. Autrement dit, le RDPC n'est en place parce qu'ils sont dans le processus de hold-up permanent. Comment justifier ces hold-up? Donc, c'est là, nous entrons dans la troisième partie, les arguments du hold-up. Depuis 1958, le hold-up est acquis au Cameroun. Le seul effort que fait la France avec ses gouverneurs, c'est de trouver les arguments pour justifier leur forfait. Donc, avec Aïdio, il nous avait inventé ce parti unique pour justifier les 99% de l'UNC. Ensuite, avec l'arrivée du multipartisme, on nous a parlé de la faiblesse des partis. Et quand les partis ont eu une certaine force, on a commencé à nous parler du tribalisme, des partis régionaux avec le concept anglo-bami. Et
quand les partis ont pris la dimension de la situation, on a commencé à parler de l'union de l'opposition. C'est-à-dire, d'une part, on a créé près de 300 partis, et de l'autre côté, on a bloqué la possibilité de se réunir en évitant le deuxième tour. Donc, vous voyez que c'est vraiment une machine qui est en place. Et le dernier point récent, c'est le parti inactif. Donc, on accuse les partis d'opposition d'être inactifs. Et pour cela, les journalistes sont mis en contribution parce que vous ne pouvez pas combattre le régime sur les plateaux de télévision parce qu'on vous dit « Oh, mais nous ne sommes pas en campagne électorale ». Et de l'autre côté, le président Maurice Kamto ne peut même pas faire un communiqué ou bien une interview en appelant les journalistes. Non, pas du tout, c'est interdit au Cameroun. Donc, vous voyez très bien que tous les arguments sont mis en place pour empêcher et pour justifier le hold-up. Et le dernier en date, c'est l'inscription sur la liste électorale qu'avait menée de main de maître M. Cabral Libi et qui nous avait permis de passer de 7 millions d'inscrits à 6 millions d'inscrits, alors que lui visait 11 millions d'inscrits. C'est un piège. Parlons donc de ce piège de l'inscription sur la liste électorale. En fait, le régime peut inscrire tous les Camerounais éligibles sur les listes électorales si elle en a la volonté, mais elle ne le fera pas, soit par incapacité, soit parce que ça ne l'aide pas dans son projet de se maintenir au pouvoir. Et en ce sens, ça constitue une bombe que nous avons déjà vue sur plusieurs formes. Le fait que les Camerounais ne vont pas au vote, le fait que les Camerounais ne s'intéressent même pas aux élections. Alors, la liste électorale est contrôlée exclusivement par le RDPC, du contrôle de l'acte de naissance jusqu'au contrôle des résultats et des proclamations. Essayons de les voir un à un. Les actes de naissance au Cameroun. Je vous assure que moins de 50% de Camerounais ont leurs actes de naissance. Parce qu'il n'y a pas de fichier communautaire, de fichier central de naissance, et il est difficile de sécuriser les actes de naissance au Cameroun. La situation des logements dans nos pays est telle que je vous assure, nos parents n'ont pas les moyens de garder proprement les actes de naissance de leurs enfants. Et quand il y a des inondations et des incendies, tout s'en va, tout s'enflamme. Et ils n'ont pas souvent les moyens de reconstituer ces actes de naissance. Et bien entendu, il n'y a pas de recensement général au Cameroun. Donc, la base est déjà faussée. Passons aux cartes d'identité. Pour avoir une carte d'identité, il faut avoir un acte de naissance. Donc, on passe de ces 50%, on va en décrescendo, pas de fichier national. Il y a le blocage des matériels des cartes, il y a la rétention des cartes, c'est-à-dire que vous allez dans tous les commissariats au Cameroun, il y a des paquets de cartes qui appartiennent aux Camerounais qui n'existent plus. Mais pendant que les Camerounais qui défilent pour obtenir une carte ne reçoivent pas leur carte. Troisièmement, le régime produit les cartes de façon ciblée, c'est-à-dire on vous donne une carte que lorsqu'on est sûr que vous allez voter pour le RDPC. Bon, maintenant, vous avez votre carte d'identité, il faut aller établir une carte d'électeur. Qu'est-ce qui vous fait vraiment croire qu'un pays qui n'arrive pas à établir un acte de naissance, un simple papier, une carte d'identité, un simple papier, va vous établir une carte d'électeur? Sans carte, sans acte, sans carte, avec le blocage des cartes, ce régime peut établir autant de fausses cartes qu'il veut et encore, comme je vous l'ai dit, faire de la production ciblée. Bon, admettons qu'on a les cartes, allons aux élections. Qui contrôle la comptabilité des cartes? Personne n'est capable de vous dire que les chiffres donnés par l'ECAM sur le nombre de cartes d'électeurs est vrai. Non, ce sont des chiffres qui sortent de leur laboratoire de falsification de résultats. Et alors, la répartition des cartes. Donc, une fois qu'on a des électeurs, où sont-ils? Qui sont ceux qui sont inscrits? Où sont-ils? Où vont-ils voter? On se rappelle lors des dernières élections, j'ai parcouru près de 20 bureaux de vote pour trouver mon nom dans un quartier qui n'appartenait pas à mon quartier. Donc, ça vous dit que ce n'est qu'une manœuvre. Bon, ok, nous avons voté, il y a les faux observateurs, il n'y a pas d'huissier de dimanche, on expulse les votants et les représentants des votants, on confisque les urnes, on trafique les PV et seul le PV de l'ECAM est valable. Donc vous croyez qu'avec ça, l'inscription sur les listes reste une option? Pas du tout. Et alors, on a voté. Comment contrôle-t-on le résultat? Qui donne le résultat? C'est le RDPC. Donc là encore, nous sommes bloqués. La liste électorale ne sert à rien pour
la proclamation des résultats. La liste électorale ne sert à rien pour les réclamations. La liste électorale ne sert à rien pour défendre son vote. Vous voyez très bien, mes chers amis, que le contrôle de la liste électorale est un piège qui peut déboucher sur une bombe. Donc, de la production des actes de naissance jusqu'à la proclamation des résultats, le RDPC contrôle tout. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, le RDPC pisse sur le peuple avec son hold-up permanence. Et c'est une très, très, très grande violence. Quand on ne vous donne pas un acte de naissance, c'est déjà une violence. Quand on ne vous donne pas votre carte d'identité, c'est déjà une violence. Et face à cette violence, face à ce hold-up permanent, nous n'avons que le choix. Soit on accepte ce hold-up, donc on entre de plein pied dans l'esclavage, soit nous le refusons et on doit combattre cette violence. Donc c'est ça la résistance, c'est ça la revendication, la lutte contre le hold-up. Et je crois que dans cette lutte-là, même ceux qui votent pour le RDPC doivent se joindre à la bataille. Et comment donc désamorcer cette bombe? Donc, comment dire non au hold-up? C'est-à-dire comment le peuple doit pisser sur le RDPC. Il y a 4 manières. Il y a l'insurrection armée, il y a l'insurrection non armée, il y a la révolution, il y a la résistance pacifique. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Toutes ces méthodes-là sont une forme de violence. Vous ne pouvez pas combattre la violence sans faire de la violence. Reprenons l'insurrection armée. Les anglophones ont dit, nous n'acceptons plus cette histoire. Ils se sont lancés. Donc, on va vous dire tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'autre option valable. Deuxième option, c'est l'insurrection non armée. Ça a l'air très sympathique comme ça, mais retrouvez votre bureau, vérifiez que vous avez un représentant, votez, surveillez les urnes, empêchez le bourrage, comptez les voix, publiez les résultats, vérifiez la signature des PV, vérifiez que le résultat proclamé est conforme. Je vous assure que c'est un parcours de combattant, c'est une lutte. On dit ne pas être armé, mais vous allez voir que le président Cabral Libi, qu'on appelle Kérosine, parce qu'il avait dit que s'il n'avait pas utilisé des bidons d'essence, il n'aurait pas eu sa place à l'Assemblée nationale. Ça aurait été une perte extraordinaire. Donc, si on nous pose, imaginons que si c'était Cabral Libi qui avait gagné les élections présidentielles, mais le Cameroun aurait été brûlé, puisqu'il avait bien dit que c'est un membre de l'opposition qui avait gagné les élections. Et si c'était lui, avec les bidons d'essence, il devait régler cette affaire-là. Donc, quand on vous dit insurrection non armée, ce n'est pas aussi non armé que ça. Maintenant, l'autre façon de revendiquer, c'est, bien entendu, ce que prône Maurice Kamto, la résistance pacifique. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on dit résistance pacifique, elle n'a de pacifique que du nombre. C'est-à-dire que si les Camerounais ne se lèvent pas, se mettent debout pour revendiquer un code électoral moderne, et ça, il faut que tout le peuple soit dans la rue, ça va nous amener aux autres options que nous venons de citer. Et je vous dis une fois de plus, ne vous faites pas d'illusions. La résistance pacifique, c'est aussi une autre forme de violence. Parce que si vous avez 4 millions de Camerounais dans la rue, je vous dis, nos soldats vont lire l'heure. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais dire sur ce sujet. Et vous comprenez très bien que voir Maurice Kamto se mettre à table avec des gens qui sont parfois non recommandés vous montre que cette résistance pacifique n'est pas aussi pacifique qu'on le pense. Il faut vraiment faire des concessions, il faut faire des efforts pour éviter ce piège. Il faut désamorcer cette bombe. Car je peux vous dire qu'aller à une autre élection sans dégoupiller cette bombe-là, si tout le monde se focalise sur les inscriptions sur les listes électorales, notre pays se prépare à une guerre fratricide dans les rues de nos villes. Donc, insurrection armée, insurrection non armée, révolution, résistance pacifique, choisissez ce que vous voulez, mais nous devons passer par là pour obtenir notre liberté. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Allons-y. Évidemment, la méthode de Maurice Kamto est celle qui est la plus douce, je veux dire la moins coûteuse, mais si cette méthode ne marche pas, malheureusement, les autres méthodes vont fleurir. Voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet. Merci de m'avoir écouté et partagez, s'il vous plaît.